Dans cette vidéo, nous allons parler des grandeurs composées. Il existe deux types de grandeurs composées. Premier type, les grandeurs produits. Les grandeurs produits sont obtenues en multipliant deux grandeurs simples entre elles. Par exemple, la grandeur R est une grandeur produit, car son unité est mètre carré. Or, les mètres carrés, ce sont des mètres par des mètres. Pour calculer une R, on multiplie une longueur en mètres par une longueur en mètres. On obtient des mètres carrés. C'est donc bien une grandeur produit. Deuxième exemple, l'énergie électrique. L'énergie électrique se mesure en watts heure. Les watts sont une unité de puissance, les heures une unité de temps. Donc l'énergie électrique se mesure en watts heure. On peut aussi l'écrire comme étant watt point heure ou watt heure sans rien entre les deux. Donc c'est la multiplication d'une valeur de puissance par une valeur de temps. Donc 1 watt-heure, c'est l'énergie que consomme un appareil électrique d'une puissance de 1 watt pendant une heure. Le deuxième grand type de grandeur composée sont les grandeurs quotients. Comme leur nom l'indique, les grandeurs quotients s'obtiennent en divisant deux grandeurs simples. Par exemple, si on mesure un débit, on pourrait le mesurer en mètres cubes par seconde. Donc, mètre cube, c'est une unité de volume divisé par seconde, qui est une unité de temps. On peut aussi l'écrire mètre cube fois ou point seconde exposant moins 1. C'est la même chose. Mètre cube divisé par seconde peut aussi s'écrire mètre cube fois seconde moins 1. Deuxième exemple, les vitesses. Les vitesses peuvent s'exprimer en kilomètres heure. Donc des kilomètres divisés par des heures. Donc les kilomètres, c'est une grandeur qui représente une distance. Les heures, c'est une grandeur qui représente un temps. Donc en divisant des kilomètres par des heures, on obtient une unité de vitesse, le kilomètre heure. On peut aussi le noter de la même manière qu'ici, kilomètre, point, qui veut dire fois, heure, exposant moins 1. C'est la même chose, c'est juste une notation différente. Troisième exemple, la densité de population. La densité de population est également une grandeur quotient. C'est une grandeur quotient puisqu'on l'exprime en habitants par kilomètre carré. Donc les habitants, c'est un nombre. Les kilomètres carrés, c'est une grandeur qui représente une surface. On pourrait également l'écrire comme ceci, habitants, point kilomètre carré exposant moins 1.
Le problème, c'est que ça fait des exposants d'exposants, donc c'est pas tellement une bonne idée. Il vaut mieux écrire comme ça, dans ce cas-là, qui habitants divisé par kilomètre carré. Donc voilà, les deux grandes catégories de grandeur composées sont les grandeurs produits, comme par exemple les airs et l'énergie électrique. Ce sont des grandeurs qui s'obtiennent en multipliant de grandeur des mètres fois des mètres, des watts fois des heures, il y a plein d'autres exemples possibles. Deuxième catégorie, les grandeurs quotients, qui s'obtiennent en divisant une grandeur par une autre, comme par exemple un volume par un temps, ce qui donne un débit, une vitesse, une distance par un temps. Autre exemple, une densité de population, un nombre d'habitants divisé par une surface. Donc la définition. Une grandeur produit est obtenue en multipliant de grandeur. Une grandeur quotient est obtenue en divisant de grandeur.